Après avoir sillonné les Pays-Bas, vu Benito en chair et en os, visité des petits parcs familiaux, fait la plus vieille montagne russe en acier du monde ou être entré dans la cheminée d'une centrale nucléaire, nous y voici enfin. Le point final de ce voyage, sous une chaleur écrasante. Une journée que nous ne serons sûrement pas prêts d'oublier, les 25 heures de Toverland. Aujourd'hui, ça va être une sacrée connerie. Nous sommes à Toverland, sous un soleil de plomb. Ça fait quelques années qu'on n'était pas venu. On avait adoré ce parc avec Franck quand on l'avait visité en 2023, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ça va être fatigant comme journée et comme soirée, puisqu'on vient pour les 25 heures de Toverland. Et normalement, nous, on devrait rester jusqu'à 6h du matin minimum, puisque c'est l'heure à laquelle la plupart des rides devraient fermer, de ce qu'on a compris. Donc on vous emmène avec nous aujourd'hui pour voir ce que vaut cet événement pour les 25 ans de Toverland, les 25 heures. Cette journée qui, je pense, va devenir assez mythique. Étant à l'origine un petit parc en intérieur dédié aux plus jeunes, Toverland se sera agrandi et diversifié à une vitesse grand V ces dernières années, en s'ouvrant peu à peu à l'extérieur jusqu'à proposer des zones du niveau de grands parcs européens. Ce parc est devenu un classique pour les fans de parcs qui seraient de passage aux Pays-Bas, et à titre personnel, il s'agit sans aucun doute de l'un de mes parcs d'attractions préférés. Un parc que j'ai découvert en 2023 et dont j'étais directement tombé amoureux. Mais est-ce que mon avis sera toujours le même? Et surtout, est-ce que le parc sera en mesure de gérer correctement ce pari fou de rester ouvert plus de 25 heures? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et pour démarrer cette longue journée, nous nous dirigeons vers notre toute première attraction, le Wooden Coaster GCI du nom de Troy. La vraie question dans tout ça, c'est est-ce que je vais me réconcilier avec Troy, qui n'est pas un Wooden GCI que je porte très haut dans mon cœur. Je trouve pas nul, mais c'est pas ma came. Donc il y a un monde, sachant qu'aujourd'hui on va l'avoir sacrément chaud, il y a un monde où il peut me plaire. Et il a été retraqué depuis notre dernière visite. Il a été retrack, donc en plus ça va peut-être un petit peu plus doux. Et entre temps, j'en ai ridé du Wooden et j'ai appris à apprécier des Wooden un peu vénères, typiquement Tonnerre de Zeus au parc Astérix, dans sa nouvelle version. Donc il y a un monde où là ça change. On verra bien. Mais pour Troy, je préfère vous donner mon avis plus tard. On aura l'occasion de le refaire, ne vous en faites pas. Bon, par contre aujourd'hui, et comme depuis le début de notre séjour, il fait excessivement chaud. Et pour ça, on va vite essayer de se rafraîchir comme on peut. Ah ouais, ma gueule, que calor! Et oui, parce que le flume du parc a beau être plutôt rinçant, la file d'attente et une partie du parcours sont situés dans un hangar. Et comme nous sommes aux Pays-Bas, la clim ou tout autre moyen de rafraîchir le lieu ou d'isoler les murs sont malheureusement en option. Mais qu'à cela ne tienne, on aura bien survécu à ces 40 minutes d'attente dans cette fournaise, bien qu'à deux doigts de tourner de l'œil à certains moments. Une fois dehors, je ne peux m'empêcher d'avoir une petite pensée nostalgique pour ce pauvre Maximus Blitzbahn, qui a déjà été bien entamé. Bon, c'est pour la bonne cause, le parc mise désormais sur un remplaçant qui devrait apparemment mieux coller aux ambitions futures de Toverland, tout en conservant l'univers et le style de l'ancienne attraction. Et là, nous nous rendons en direction de quelque chose qui ne me rassure pas des masses. Alors là, on sort clairement de tout le reste du parc pour aller tester une maze. Vous le savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez ce que je pense de ce genre d'attraction. Je ne suis absolument pas fan. En tout cas, j'aime pas quand il y a des gros screamers, des trucs qui nous sautent dessus sans qu'on s'y attende. Après, des choses bien thématisées, avec des acteurs qui apportent vraiment une belle thématisation, une belle histoire, un beau storytelling, ça peut vraiment me plaire. Mais là, Now You're Mine, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai vraiment, je suis les copains, quoi, hein, tout simplement. Et on verra ce que ça vaut. Mais il y a une petite trouille. Soyons honnêtes, il y a une petite trouille. Toi, t'es hype, j'imagine. Ouais, c'est vraiment dans une mine, gars. Ah non mais vraiment, je suis pas du tout gaillard à ce moment-là. Quel enfer. Nous attendons devant cette grosse butte en plein cagnard, la tension monte, et voici qu'on nous laisse entrer dans ce long couloir. Un couloir qui vous mènera directement à l'intérieur d'un véritable musée. Vous êtes accueillis comme les visiteurs d'une ancienne mine qui voudraient en apprendre plus sur son histoire. Le ton est plutôt premier degré, vous donnant l'impression d'être dans le vrai musée d'une petite ville minière. Et là, vous vous en doutez, tout ne se passe pas comme prévu. Alors, je ne veux pas spoil ce qui s'y passe, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré l'expérience. Oui, disons les termes directs, c'est bourré de screamers,
Oui, j'ai détesté chacun de ces moments, mais pour l'ambiance, la storyline, la longueur de la maze et la crédibilité des éléments de décor, ça vaut largement le détour. Si vous êtes des grands fans de maisons hantées et mazes en tout genre, il s'agira peut-être de votre préféré dans un parc en Europe, et pour ceux qui, comme moi, détestent les screamers à répétition, vous serez prévenus. Allez, on a bien rigolé, maintenant on enchaîne avec celui que j'adore dans ce parc, parce que bon, à un moment faut pas abuser, j'ai juste archi hâte de le retrouver. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous retrouvons le beau, le grand, le majestueux Phoenix. Qu'est-ce que j'aime ce coaster. Alors, c'est court, certes, mais c'est tellement varié. On a tous les bons éléments qu'on attend dans ce type de modèle que sont les Wing Coaster B&M, mais surtout, ce qui sublime le ride, c'est cette zone. Avalon est à mes yeux l'une des zones les plus qualitatives que l'on puisse retrouver sur notre vieux continent. Le niveau de détail vient serrer la main de Fantasyland ou Efteling, les musiques sont parmi ce qui Mascore sait faire de mieux, les points de vue sur Phoenix feront plaisir à tous mes coaster fans, et cerise sur le gâteau, Merlin's Quest, le bot ride de la zone qui vient juste terminer celles et ceux qui avaient encore un doute sur la qualité d'Avalon. Cette partie du parc pèse énormément dans la balance pour l'amour que je porte à Toverland. C'est un réel game changer et elle vaut presque à elle seule la visite du parc. J'exagère un poil, mais vous comprendrez que c'est un immense coup de cœur qui s'est encore confirmé lors de cette visite. Mais lorsque nous étions venus en 2023, il y a une chose qui n'était pas encore ouverte au public. Et toute cette partie du parc est complètement nouvelle pour Franck et moi, parce qu'on avait justement découvert Toverland 3 ou 4 jours avant l'extension de la zone Avalon. Et c'est franchement super mignon. Cette extension vient ajouter de la diversité à Avalon. Il y en a désormais pour tous les goûts, tous les âges, et surtout on y retrouve beaucoup plus de vie, de mouvement et d'histoire. Le lore s'agrandit et ça fait franchement plaisir, d'autant plus quand c'est un univers qu'on adore. Alors Charlet vous dirait que c'est un peu dommage d'avoir transformé Avalon en une zone qui ressemble plus à un village qu'à un lieu perdu en pleine nature, comme ça pouvait l'être autrefois, et je comprends son point, même si je ne fais pas partie de celles et ceux qui partageront son avis. Mais ça, à vous de me donner le vôtre en commentaire. Bon, je l'admets, je vous dis beaucoup ce que je pense de Toverland, mais vous aviez déjà mon avis dans la vidéo de 2023. Alors maintenant, parlons du parc tel qu'il est sur cet événement si spécial. Et là, la lumière diminue peu à peu, le soleil se couche, l'horizon change de couleur, ça y est, le parc a une atmosphère et une allure sous laquelle je ne l'avais encore jamais vu jusque-là. Ça commence à devenir intéressant. Là on a un coucher de soleil qui est en train de se poser tout doucement sur le parc. C'est vraiment joli, ça fait vraiment plaisir parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir Toverland dans ces conditions. Et là on va retester Troy après avoir bien chauffé. Mais je vous donnerai l'avis plus tard dans la vidéo, car de toute façon, nous retournerons sûrement le rider à 3h du matin, quand il sera bien chaud bouillant. Et ça y est, la nuit est quasiment tombée sur le parc. L'occasion de découvrir Toverland sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit, et à ce moment-là, nous décidons de quitter la cohue pour nous réfugier dans une partie du parc dans laquelle tout le monde ne fait que passer l'espace d'un instant sur des visites classiques. Nous sommes ici dans le premier hangar de Toverland, là où tout a commencé. Et ce qui est drôle, c'est de réaliser que cet espace oublié et considéré comme vieillot est au final plutôt mignon. Alors oui, bon, c'est kitsch à fond de balle, mais il faut remettre dans le contexte. On est sur une partie typique du début des années 2000. Et malgré tout, on trouve quelques petites choses sympathiques à tester, comme cette attraction interactive qui se fait exclusivement à pied. On était complètement passé à côté à notre première visite, alors que c'est franchement marrant et bien foutu. On se sera laissé prendre au jeu en fouillant chacun des éléments planqués, avec certains plus surprenants que d'autres. Un homme choqué. Il va faire que péter. On a 2 ans, allez hop. Oui, ce que vous entendez, c'est un paix.
De retour vers l'extérieur, nous rejoignons la foule pour aller contempler le tant attendu spectacle des 25 ans. Alors on réalise très vite que le parc n'est pas du tout fait pour accueillir autant de monde, on est serré comme des sardines, mais j'ai envie de vous dire, c'est assez exceptionnel et vous n'aurez jamais ce genre de désagrément dans une visite classique à Toverland. Et autre point qui m'aura directement frappé, c'est la quantité de pétards qu'on nous a envoyés à la tronche alors que le pays faisait face à des vagues de chaleur extrêmes depuis une semaine. Non bon, on peut pas dire que les risques d'incendie soient totalement pris au sérieux dans l'ensemble des Pays-Bas. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et voici un moment que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience. Faire un ride de Phoenix de nuit. À 2h du matin, le coaster est chaud bouillant et avec ses lumières au milieu de la forêt, Avalon est juste magnifique. Mais il n'y a jamais personne à ce moment de la file normalement. C'est surtout qu'il y a la partie extérieure qui est ouverte. On va sortir dehors là. Oui, oui. Là on sort dehors. On descend, on est dehors. Alors oui, là, on est face à une file d'attente débilement longue quand on connaît les files habituelles de Toverland. Au moins, on aura eu l'occasion de faire le tour de toute la file de Phoenix, ce qui nous permet de voir à quoi tout ça ressemblerait à capacité max. Et en vrai, ça n'en reste pas moins joli. Bon, avec une journée dans les pattes et minuit largement passé, on peut pas dire qu'on était frais comme des gardons. Mais qu'importe, on va rider Phoenix en pleine nuit, et ça, ça n'a pas de prix. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à la journée? Juste pour le zéro Gyrol qui est là, c'est peut-être l'élément où effectivement de nuit j'ai noté une grosse différence. Vous prenez un latéral comme j'adore sur ce type de machine et à toute vitesse vous faites tirer les pieds sur le côté, il y a tout le corps qui part vers la gauche. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi et c'est pour ça que Phoenix c'est génial, c'est que certes c'est peut-être court par rapport à d'autres coasters du modèle, quoique je crois pas qu'il y ait une grosse différence avec les autres wing coasters européens en tout cas, parce que les wing coasters chinois sont particulièrement longs, mais en fait Phoenix on a vraiment de toutes les sensations qu'on recherche dans ce type de coaster et c'est ça qui fait que c'est génial quoi, qui fait que je l'adore et qui fait que selon moi c'est le meilleur wing B&M d'Europe. Nous sommes maintenant un peu plus avancés dans la nuit et nous arrivons à un autre stade, avec un mélange de fatigue intense qui nous fait faire tout et n'importe quoi. Et là c'est incroyable, il y a un show avec les vampires qui n'est normalement qu'à Halloween, et moi je me retrouve à monter cette structure pour gosses qui est juste fatigante au possible, parce que, regardez, les pieds se bloquent dedans, c'est terrible, les pieds se bloquent dedans, et là on va essayer de traverser, ce qui passe au-dessus de la zone où on a le flume, c'est vraiment génial. Ah, ça va très vite et on descend de vraiment haut là. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et comme nous pouvions le prédire, après des jours de forte chaleur, un ciel orageux nous tombe sur la tête. Résultat, tout le monde vient se réfugier dans les deux grandes zones indoor du parc, ce qui nous laisse face à des scènes presque apocalyptiques où les corps jonchent le sol et où chacun cherche à trouver couchette comme il peut. L'autre mauvaise nouvelle pour nous, c'est d'apprendre que Troy, sur qui nous avions mis tous nos espoirs, est forcément fermé par cette pluie torrentielle. Donc non, pas de Troy chaud bouillant à 3h du matin, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Et pendant que certains de nos compagnons cherchaient à trouver le sommeil comme ils pouvaient, avec Charlet, on aura fait un peu tout ce qu'il y a dans cette zone, comme cette Funhouse, ou encore Toss Express, le kiddie coaster, habituellement avec embarquement immédiat, mais particulièrement bondé, puisqu'il est à ce moment-là le seul coaster ouvert dans tout le parc. Putain, il est 2h35 du matin, on est cuit, faut juste pas s'endormir. Charlie il dort, je crois. Wow. C'est bon, je dors plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un arrêt lift, gros. Ça fait 30 minutes qu'on attend. Il pleut dehors. Troy est sans doute fermé à l'heure qu'il est. On a un arrêt lift. On a voulu anticiper en venant dans la zone indoor en se disant comme ça sera pas pris d'assaut. Ah! Et oui, ceci est une leçon pour nous rappeler qu'il ne faut pas filmer dans un coaster en marche, ou du moins essayer de le faire discrètement. Bon, assez rigolé, il est temps pour moi de piquer un petit somme, le temps que la pluie s'arrête. Je vous présente mon camp de base, alors faites pas trop attention, hein, c'est un peu le bazar, j'ai pas trop eu le temps de ranger avant que vous arriviez, et puis 30 minutes à somnoler jusqu'à ce que Franck vienne me réveiller pour m'annoncer la bonne nouvelle. La pluie s'est arrêtée, et Troy a réouvert. Se réveiller d'une sieste à presque 4h30 du matin et faire Troy au lever du soleil, autant vous dire que c'est une expérience quand même. Hein. Allez, je vous l'avais promis, et vous allez la voir, mon avis sur Troy au global. Je ne vais pas tergiverser, je ne suis
pas la cible de ce type de montagne russe. C'est-à-dire que je suis tout à fait conscient que c'est qualitatif, je comprends le délire de tous les copains qui sont fans absolus de cette machine, mais pour moi, c'est à côté de ce que je recherche dans une montagne russe en bois. C'est pas si brusque que ça, c'est plutôt fluide pour du wooden, sans être pour autant du Wodan. Le parcours est vraiment très long, ça trace du début jusqu'à la fin, mais je trouve qu'on manque un petit peu d'airtime. Je dis pas qu'une bonne montagne russe doit forcément être une machine airtime, attention, mais dans le cas de Troy, j'aurais vraiment bien aimé quelques bons flottings à la Wodan. Pas besoin d'éjecteurs, mais juste des moments de légèreté bien appuyés et à toute vitesse. Alors ça reste une très bonne montagne russe, mais partez du principe qu'en l'état, ça n'est pas forcément ma cam. La tête dans le pâté, nous serons finalement passés faire un tour par Dvervelwind, un spinning coaster MacRide que j'aime beaucoup. J'avais trouvé à ma première visite le parcours plutôt intense pour du familial, et la musique embarquée est juste géniale. Mais en étant resté à l'arrêt toute la nuit, le petit père se sera montré un peu froid, ce qui le rend malheureusement un petit peu moins fun. Bon, et là on est plus que cuit, il est 6h30, le soleil est bien levé, et on décide de finir par Booster Bike, un coaster Vekoma, le premier coaster du modèle de Tron. Ça fait le boulot, sans être un hit, c'est pas non plus ce qui marquera le plus notre journée, mais en même temps, vu comme on est des locks à cette heure-ci, autant vous dire que même un tour de Phoenix ne me ferait pas grand-chose. Bon, et ben voilà. Il va être temps de s'en aller, On jette un dernier petit coup d'œil sur Toverland, on dit au revoir aux copains avec qui on a partagé cette longue journée, et pour conclure, qu'est-ce que je peux vous en dire? Sur l'événement en tant que tel, sans grande surprise, le parc était un peu limité en termes de capacité et d'infrastructure. Vous l'avez vu dans la vidéo, les artères principales bondées, les fils qui dégueulent, ou les gens qui dorment absolument partout sans trop savoir où se mettre, c'était un peu du chacun pour soi, vivez votre vie et démerdez-vous. J'irai pas jusqu'à blâmer le parc pour ça parce que mine de rien, en ayant cette taille-là, oser ouvrir ses portes plus de 25 heures, les attractions continuent de tourner toute la journée suivante, c'est quand même un gros pari. Et pour ça, chapeau Toverland. On aura pu tester des expériences qui sont normalement disponibles à des événements bien précis dans l'année, quelques exclusivités propres à cet anniversaire, du merchandising pour marquer le coup, et toute l'histoire du parc racontée le long de ses allées. Et j'en profite pour vous faire ma petite transition jusqu'à mon avis global sur Toverland. Tout simplement, je suis fan de ce parc. Ma visite n'aura fait que confirmer ce que je pensais déjà, et j'imagine que vous l'aurez bien compris, en particulier sur la zone d'Avalon. Ce parc a un charme, une âme, et malgré son jeune âge, on arrive à y voir tout le potentiel qu'il nous réserve, et je peux clairement imaginer une future concurrence des gros bangers de la région, que sont des Phantasialand ou Efteling. Toverland a trouvé sa patte, son style graphique, et ses univers. Si vous ne l'avez encore jamais visité, il est encore temps de tester ce nouveau classique des parcs européens qui se couple très facilement avec des parcs belges, néerlandais ou d'Allemagne de l'Ouest. Et c'est donc ici que se termine ce voyage dans lequel nous aurons en tout visité 5 parcs d'attractions différents. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire lequel vous aurez préféré, ou même votre plus belle découverte dans cette série de 5 vidéos. De mon côté, je dois vous faire une petite annonce sur un gros voyage qui arrive très prochainement et qui donnera peut-être envie à celles et ceux qui ne me suivent pas encore de s'abonner à la chaîne. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis probablement déjà sur la route pour me rendre dans un pays qui a su se démarquer dans le monde des parcs ces dernières années, et même plus particulièrement dans le monde des montagnes russes. Un pays qui a aujourd'hui un parc considéré par certains comme la nouvelle capitale des montagnes russes européennes, avec l'un des coasters que beaucoup positionneront comme l'un des meilleurs d'Europe. Car oui, après plusieurs années à le reporter, je vais me rendre pendant 2 semaines en Pologne. De quoi visiter le pays, passer par différentes villes et découvrir 3 parcs d'attractions, dont sur 2 jours le bien connu Energylandia. De l'autre côté, je n'oublie pas de vous sortir après mon retour une vidéo sur ma découverte de l'extension de Disneyland Paris avec Disney Adventure World, et après ça, un autre voyage viendra s'ajouter en octobre avec plein de copains que vous avez déjà vus sur la chaîne, mais pour celui-ci, je vous laisse me donner vos pronostics en commentaire. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien, passez un excellent été, et sur ce, je vous dis à plus, les coaster fans.